Bonjour à tous. Donc nous allons nous présenter, donc Corinne Escale. Donc je dirige à la fois Shine Bright et Pump It Up. Et puis je suis venue accompagner. Donc Violette Toubeau, auteure avec Corinne et donc Linda pour Shine Bright. Bonjour à toutes et à tous. Donc Linda Itouchen, je suis professeure d'anglais et donc auteure et j'enseigne dans le 95. Et en fait, nous sommes juste un échantillon représentatif parce que Shine Bright et Pump It Up, c'est plus de 20 auteurs. Donc voilà, une équipe vraiment nombreuse qui a travaillé sur le manuel et puis donc les périphériques. Une équipe de passionnés, il y a des formateurs, des enseignants de lycée mais aussi de collège. Et donc c'est dans cette complémentarité que nous avons véritablement réfléchi à apporter des outils pour mettre en place la réforme du lycée. Voilà. Donc là, vous avez donc les deux couvertures, Shine Bright Second, Shine Bright Première. Alors, les enjeux de cette réforme, je dirais qu'ils sont très nombreux. Tout d'abord, il s'agit de faire réussir et mieux réussir tous nos publics d'élèves, puisque voilà, les élèves évoluent. En 2019, on parle beaucoup d'hétérogénéité dans les classes. Et c'est vrai qu'avec l'équipe d'auteurs, depuis 2 ans, nous avons réfléchi à comment intégrer cette donnée. Et donc nous avons mis un accent très fort sur la différenciation pédagogique, à la fois dans le manuel et aussi dans le workbook, puisque le workbook qui est proposé est un workbook de différenciation pédagogique. Voilà. La réforme du lycée. Alors peut-être qu'on peut avancer un petit peu sur les changements, et notamment des changements au niveau culturel, puisque si la thématique, ou les deux thématiques du programme culturel restent, en seconde, on a toujours l'art de vivre ensemble, et en première et en terminale, gestes fondateurs et mondes en mouvement. Donc les deux thématiques sont toujours là. On a toujours un programme culturel commun à toutes les langues enseignées donc au lycée. Les notions que vous travaillez avec vos élèves ont été remplacées par des axes. Donc au lieu d'avoir 3 notions en seconde, donc on a 8 axes, et 4 notions en première et terminale, on a aussi 8 autres axes qui permettent d'explorer la culture, les aspects de société, mais aussi la culture des langues étudiées. Donc là, vous avez en projection les 8 axes. Donc dans les programmes, il nous est demandé de mettre en œuvre 1 à 3 séquences sur 6 axes. Sur les 8, et en première et en terminale, entre 1 à 2 séquences sur 6 axes sur les 8. Ce qui va nous permettre d'explorer davantage de champs avec les élèves, de les intéresser à divers domaines. Et donc dans le manuel, nous avons fait le choix donc de proposer 20 séquences, à la fois en seconde et en terminale, et en première, pardon. En première, on a 16 séquences d'enseignement commun et on a 4 séquences proposées pour l'enseignement de spécialité LLCER. Voilà. Donc, mais un large choix possible. Et chaque unité que nous appelons file propose 2 parcours qui permettent d'aborder 2 axes. Un axe majeur, qui est vraiment la problématique la plus évidente du dossier, et un axe mineur, c'est-à-dire une problématique parallèle qui peut être travaillée en choisissant plus particulièrement certains documents. En ce qui concerne l'approche culturelle, donc dans Shine Bright, la culture est vraiment explorée. C'est-à-dire qu'on n'a pas de toile de fond, mais au contraire, le fil directeur est vraiment une problématique culturelle pour amener les élèves à réfléchir sur les réalités du monde anglophone.
pas non plus d'hors-sol. À chaque fois qu'on a décidé de traiter une problématique, elle est vraiment ancrée dans une aire géographique du monde anglophone. Et si vous feuilletez les manuels, on a aussi vraiment essayé de faire découvrir à nos élèves une multiplicité d'aires géographiques. Donc c'est vrai qu'il y a des unités sur la Grande-Bretagne et les États-Unis, mais il y a aussi beaucoup d'unités qui font parcourir le monde. C'est un point fort qui nous anime, vraiment faire découvrir le monde, faire voyager. La deuxième chose, c'est que nous voulions aussi partager une culture positive du monde. Alors, les thèmes, nous les avons voulu résolument positifs, et même si nous abordons des sujets peut-être un peu plus sensibles, à chaque fois, l'élève peut se rendre compte qu'il est le futur citoyen de demain et qu'il peut avoir un impact sur la société, que par la collaboration, que par la recherche, l'innovation, on peut agir sur les choses. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui nous anime, c'est-à-dire de vraiment faire découvrir d'abord une culture que l'on aime, qui nous passionne, et la faire découvrir sous cet angle à nos élèves. Voilà. Pour revenir sur les axes et sur cette question d'aller explorer le monde, ce sont des axes que nous partageons en interlangue. Hein. Vous avez vu qu'il était question d'interculturalité dans la diapositive précédente. L'idée, c'est aussi d'aller voir que finalement, il y a des thématiques, des enjeux, des problématiques qui sont communes à toutes nos sociétés. Mais il y a des angles d'approche différents, il y a différentes manières de voir les choses, différentes manières de les aborder, différentes solutions qui sont apportées. Et c'est pour ça aussi que l'on s'est vraiment attaché à parcourir le monde anglophone dans vraiment toute sa diversité et toute sa richesse pour aller puiser dans d'autres cultures, dans d'autres sociétés, des idées qui vont venir animer et enrichir nos élèves en tant que futurs citoyens. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à cette diapositive-ci. Vous voyez qu'on a vraiment réfléchi. C'est vrai qu'il va falloir au moins faire 6 séquences sur l'année au minimum. C'est une vraie question, une vraie problématique pour les enseignants et leurs élèves. Donc on a alterner là, des séquences qui sont longues, des propositions qui vous permettent vraiment d'aborder des problématiques et d'étudier différents axes pour apporter des réponses à ces questions que l'on se pose, et des séquences plus courtes que nous avons appelées Snap Files, avec une approche, et on vous en parlera, un petit peu différente, un peu innovante. Donc une manière de faire des choses un peu plus courtes qui permettent de changer aussi le rythme dans l'année, en fonction de besoins et de votre progression. Et à la fois, dans le guide pédagogique, vous avez vu, nous vous faisons à chaque fois 2 propositions de séquences. Une plus longue, qui ne suit pas nécessairement la démarche qui est adoptée dans le manuel. Nous avons voulu vous proposer quelque chose de flexible, de modulable, que vous puissiez vraiment adapter à votre contexte d'enseignement et aux besoins de vos élèves. Et puis, des séquences donc plus courtes, avec une autre tâche finale et une autre entrée, un autre axe auquel réfléchir. Donc quelque chose que vous pouvez vraiment vous approprier et partager avec les élèves aussi, avec votre propre personnalité d'enseignant de langue vivante également. Et donc là, on s'est vraiment focalisé aussi sur la question de la différenciation. L'hétérogénéité, on le sait tous, c'est une règle maintenant, et elle est nécessairement présente au sein de nos classes. Et la question pour nous, c'est de comment pouvoir s'adresser à tous les profils cognitifs, d'abord, et puis aussi d'aider tous les élèves à progresser, quel que soit leur niveau, vers un même niveau du CE-CRL, que l'on soit en seconde, en première, en terminale, que l'on se fixe comme objectif à atteindre, là pour le coup, pour tous nos élèves, quel que soit l'endroit où ils se situent dans leur parcours, dans le développement de leurs compétences langagières. Une première possibilité, vous voyez que nous avons des doubles pages avec donc généralement 2 ou 3 documents qui vont amener vos élèves à réfléchir à une problématique. Hein, c'est ce que nous avons aussi les pages Explore qui fonctionnent de la même manière. Ça ne vous permet pas nécessairement d'avoir tous les élèves qui travaillent sur le même document, mais qui travaillent sur des documents différents, soit en fonction de la compétence langagière qu'ils ont besoin, eux, de développer, soit en fonction de leur niveau
de compétences le niveau auquel vous les situez sur le CECRL. Vous avez parfois des différences, soit dans la complexité du langage qui est utilisé, soit dans la complexité des contenus et de la pensée qui est développée au sein de ces documents. Donc en fonction de ça, vous pouvez faire travailler vos élèves en groupe sur différents supports et les amener à partager et du coup à s'enrichir ensemble les uns les autres et les poser, et ça c'est quelque chose qui revient aussi dans les nouveaux programmes, en position de médiateur, c'est-à-dire que ça n'est plus l'enseignant qui explique les choses, mais ce sont eux qui vont être amenés à comprendre pour pouvoir les partager et se les expliquer les uns aux autres. Donc ça c'est une première approche que nous vous proposons. Qui est détaillé dans le livre du professeur, le guide pédagogique, qui vous accompagne aussi dans la conception et la construction de votre enseignement. Une deuxième façon de différencier, c'est la réception. C'est-à-dire qu'en réception, nous vous proposons dans le workbook 2 parcours pour arriver à permettre aux élèves de comprendre les mêmes choses, mais en suivant un chemin, un guidage différent. Un premier guidage qui est généralement plus fort, plus construit, où on va amener les élèves à repérer des choses concrètes pour l'amener à comprendre finalement les mêmes choses que celles que l'on demande à l'élève qui fait le parcours 2 de repérer, où le guidage est moins serré, il est plus libre et il travaille un peu plus en autonomie. Mais on vise bien toujours le même niveau de compréhension, c'est simplement les chemins que va suivre l'élève qui vont différer pour arriver à comprendre les mêmes choses. Et puis une troisième manière de différencier, cette fois-ci en production, que vous trouvez dans le manuel, dans les tâches intermédiaires que nous vous proposons à la fin des pages Explore. Et là, vous avez régulièrement la possibilité de les faire travailler sur la même compétence, sur la même activité langagière, de mobiliser le même lexique, de mobiliser les mêmes compétences pragmatiques que vous trouvez ici dans les Boost Your Skills, où là on travaille vraiment sur une compétence pragmatique qui est ciblée et spécifique à la tâche qui leur est proposée, qui travaille également sur la même compétence linguistique, avec des renvois à la page Boost Your Skills que vous trouvez plutôt à la fin des unités. Et tout cela leur permet à différents niveaux d'utiliser finalement les mêmes connaissances et de mettre en œuvre les mêmes compétences, simplement avec une complexité qui est plus ou moins élaborée. Voilà. Ici, on vous propose un accompagnement sur comment aider l'élève à se situer dans son parcours, à savoir où il en est dans sa maîtrise des connaissances et des compétences qu'il est nécessaire d'acquérir pour réaliser la tâche finale. Alors, vous avez une page qui s'appelle Test Your Skills, qui est à la fin de l'unité, avec toujours une proposition de support pour la compréhension de l'oral, parfois des vidéos, parfois des documents audio, des questions qui sont graduées sur toujours notre document de référence à tous, le CECRL, et un support de compréhension de l'écrit avec le même fonctionnement pour les questions qui sont associées au support. Vous verrez aussi, vous avez là un renvoi au workbook qui vous propose, qui peut accompagner votre élève dans son auto-évaluation, l'aider à se situer lui-même, à cibler les compétences qu'il faut avoir mobilisées pour arriver à avoir une compréhension plus ou moins fine du document. Et c'est lui qui se situe sur la grille qui est proposée dans le workbook. Donc Corinne et Violette l'ont évoqué, donc le parti pris de cette collection, c'est vraiment d'accompagner les élèves dans tous les temps d'apprentissage, que ce soit dans la classe mais aussi à la maison, d'accompagner les enseignants aussi et de toujours laisser la place à votre liberté pédagogique, qui est quand même aussi quelque chose d'essentiel. Et donc dans ce sens-là, il y a eu le choix que l'on a fait ensemble pour aborder le travail personnel de l'élève. On sait que la question du homework, c'est toujours un sujet un petit peu épineux, que ça varie, le rapport au devoir varie d'un établissement à l'autre, d'une classe à l'autre, d'un élève à l'autre, voire même d'une heure à l'autre. Et donc, vous retrouverez dans Shine Bright plusieurs propositions de travail à la maison, plus ou moins long, et pour répondre aux objectifs que vous souhaitez faire travailler à vos élèves. Donc, ce sont les rubriques qui s'appellent At Home. Donc, ça peut être un travail d'approfondissement. Par exemple, ici, find information on hawking.org.uk to be prepared to present Stephen Hawking to the class. Donc, à la suite d'un travail sur ce personnage-là dans une unité sur les biopics en classe de première, la première unité d'ailleurs.
Voilà. Ça peut être aussi un approfondissement culturel, par exemple ici, une unité autour de Londres. Donc, visit the websites of other iconic places, London Eye, Tower of London, and decide which one you will hire for your personal events. Donc voilà, on est souvent à la recherche d'activités de réactivation, de rebrassage en début de cours. Ça peut très bien être un approfondissement et puis servir de démarrage pour reprendre au début d'une séance. Donc voilà, il y a plusieurs activités plus ou moins longues qui sont toujours fichées sur cette rubrique-là. Et puis bien évidemment, que ce soit pour de l'approfondissement méthodologique, faire de la remédiation, en tout cas pour répondre aux objectifs de méthodologie, vous retrouverez en fin de manuel nos pages stratégie. Par exemple ici, comprendre un document audio, c'est un réel enjeu, la compréhension de l'oral. Ils seront évalués à partir de la première en épreuve commune là-dessus, nos élèves. Donc voilà, dès la seconde, vous trouvez ces pages de stratégie, ici, lire et comprendre un texte avec les différentes steps. Ce qui est particulièrement intéressant là, c'est que ça permet vraiment de répondre aux besoins de vos élèves, à vos besoins à vous, au moment de l'année, et ça laisse une grande liberté. Tu veux rebondir sur ce que je dis ? Juste parce qu'en fait, l'idée, c'est d'aller aussi trouver des documents ailleurs, puisque dans le manuel, donc, il y a un certain nombre limité de documents. Là, l'idée, c'est aussi d'aller sur le site pour aller chercher d'autres documents. Et ensuite, l'élève donc, va faire ses recherches individuellement, mais ensuite peut le partager en classe. Et donc, si le travail individuel, là, est à la maison... et réinvesti de manière collective en classe. On a de l'interaction, on a aussi une ouverture finalement qui est prise en charge par l'élève lui-même. Et je voulais aussi juste ajouter qu'en fait, quand on a réfléchi à ce manuel, donc on a interrogé des enseignants pour leur demander quel est pour vous le manuel de demain. Et en fait, le manuel de demain, on nous a dit, c'est aussi un manuel qui est en évolution, qui serait mis à jour régulièrement, parce qu'en fait, le manuel, il a souvent une image d'être quelque chose de figé, et de figé dans le temps. Or, en 2019, le monde bouge énormément, et surtout en langue vivante. Il y a des actualités que l'enseignant ne peut pas ignorer quand il fait cours. Et donc, avec ce manuel, il y a une actualisation grâce aussi Speak Easy News. Donc, vous aurez des textes supplémentaires, mais aussi des documents supplémentaires qui sont articulés avec les séquences proposées, mais qui sont aussi du plus et surtout une actualisation par rapport à ce qui se passe autour de nous. Voilà. Et en termes de prolongement aussi, dans le livre du professeur Le Guide pédagogique, nous vous proposons des rubriques pour aller plus loin. Je pense notamment aux extraits littéraires que vous pouvez trouver en ligne libre de droit. Nous vous les indiquons pour vous proposer, par exemple, à vos élèves, dans des recueils de nouvelles ou dans des romans, d'aller lire d'autres passages, d'autres exemples, de venir les partager, faire des cercles de lecture en classe. Voilà des possibilités que nous vous proposons. Et je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais, Linda, au sujet de la personnalisation possible et de l'utilisation personnalisée et individualisée de ces pages stratégie, parce que par exemple nous avons cherché aussi à faire les choses en fonction du profil de vos élèves. Vous avez par exemple page 215 dans le manuel de seconde, une page stratégie pour faire une présentation de l'oral. On sait combien il y a des écarts entre le degré d'aisance des élèves, leur capacité à communiquer en langue vivante, à l'oral, avec quelqu'un ou devant une classe. Là, l'élève peut suivre un cheminement en fonction de son profil qui va l'amener à, nous pouvons l'espérer, le même résultat. Donc vraiment toujours à chaque instant une vraie volonté de faire en sorte que tous les élèves puissent s'accrocher à leurs apprentissages en suivant avec vous la méthode que nous vous proposons.
Alors, qu'on a intitulé « Comment apprendre autrement », Corinne l'a dit, on est dans une société qui est en pleine évolution, on est en 2019, le monde bouge, nos élèves bougent aussi. Leur rapport au savoir, aux apprentissages est sans doute différent, ou en tout cas évolué par rapport à nous, notre posture d'anciens élèves. Et donc, on a essayé de trouver plusieurs moyens pour susciter la motivation des élèves, quel que soit leur rapport à l'anglais. Et un de ces leviers, vous le savez, il y a plusieurs études qui le prouvent, l'approche par le jeu et l'apprentissage par le jeu, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler et qui sont de plus en plus plébiscités. Une des possibilités que vous retrouverez en seconde et en première, c'est un snap file. Violette les a évoqués tout à l'heure. Ce sont des chapitres plus courts qui sont présentés sous forme d'escape game. Voilà. Donc vous avez la possibilité. Pas tous les snap files ne sont pas des escape games, mais dans les 4 snap files que vous retrouverez, pour chaque niveau, seconde et première, vous aurez un escape game que vous pouvez choisir de tester avec vos élèves. Voilà, c'est des expérimentations pédagogiques qui ont déjà été menées sur certains établissements, qui plaît beaucoup aux élèves, qui plaît beaucoup à certains enseignants également. Et donc l'idée, Corinne l'a dit tout à l'heure, les valeurs de coopération, d'entraide, c'est quelque chose qui nous tienne vraiment à cœur et pour nous qui nous semble indissociable de notre métier d'enseignant et des valeurs qu'on veut véhiculer. Et typiquement, ce type d'activité-là, ça permet de favoriser la coopération, l'entraide, toujours au service d'un objectif de communication et d'objectifs linguistiques et culturels. Juste pour l'escape game, en fait, les deux jeux prennent appui sur des documents authentiques. Donc en fait, pour les enseignants qui veulent mettre en œuvre l'escape game, ils le peuvent, mais ces 2 snap files peuvent aussi être menés, je dirais, de manière classique, sans passer par la scénarisation ludique, puisque les deux dossiers sont aussi problématisés et peuvent déboucher sur un traitement classique. Et la deuxième chose, c'est pareil, quand on a interrogé donc, les enseignants, ils nous ont dit on aimerait bien mettre un escape game en place, mais un escape game, ça demande beaucoup de matériel, des petites boîtes, des petits papiers, enfin c'est plutôt complexe. Et en fait, on a réfléchi pour mettre en œuvre un escape game sans pas grand-chose, entre guillemets, c'est-à-dire vous pouvez mener l'escape game simplement avec le livre et le workbook. Il n'y a pas besoin de matériel supplémentaire. Peut-être une autre précision qu'on peut apporter. Là, vous voyez bien, l'idée aussi, c'est de diversifier nos approches pour justement encore toujours accrocher nos élèves. Il y a quand même une réflexion derrière sur comment on amène les élèves à développer leurs compétences. Toujours, ça n'est pas que du ludique. Dans les séquences plus classiques, notre manière de procéder, d'expliciter les choses aux élèves est le plus souvent de mobiliser des connaissances, de développer des compétences pour arriver à produire quelque chose. Dans les snap files, l'approche elle est presque inversée, puisqu'en fait il s'agit pas à pas, en suivant les steps. Vous pouvez peut-être regarder dans le manuel de seconde à la page 40 par exemple. Nous avons construit un snap file autour d'un court-métrage entier où il est question en fait de doubler ce court-métrage, toujours avec notre idée de la richesse, de la diversité de la société et de la dimension citoyenne des élèves, puisqu'il s'agit là de doubler, d'être en position de médiateur. Nous faisons là de la médiation puisqu'il s'agit d'expliquer ce qu'il se passe à l'image pour un public malvoyant. Alors là, vous avez vraiment pas à pas la réalisation du projet qui se fait au fur et à mesure de la séquence. Il s'agit d'une tâche filée finalement. Donc en faisant votre séquence, vos élèves sont en train de réaliser la tâche finale et vous avez à la fin du chapitre un projet qui a été construit et mené de bout en bout par vos élèves. L'intérêt de cette approche-là, c'est qu'en fait vos élèves ils sont en train de faire quelque chose. Ils sont en train de travailler sur leur projet. Et ils sont motivés par cette production-là, et c'est pour ça qu'ils vont avoir besoin de mobiliser les connaissances et les compétences que nous développons au fil du chapitre. Ça permet à certains élèves, en se focalisant sur leur projet, de dépasser certains blocages, d'oser et de se rendre compte qu'ils ont besoin des apports du cours pour arriver à faire ce qu'ils ont envie de faire en langue vivante.
Donc toujours dans ce souci de diversifier les parcours, de répondre aux besoins de chacun, et toujours pour répondre à l'objectif culturel qui est vraiment au centre de nos préoccupations. Vous retrouverez et en seconde et en première, à la fin de chaque unité longue, cette page-là qui s'appelle Game On, et qui est un moyen de rebrasser tous les éléments importants vus au cours de l'unité sous forme de jeu. Voilà, donc pour travailler la mémorisation, par exemple ici, c'est How to Play California Snakes and Ladders, voilà, où l'élève part de là, il monte pour gagner ses awards, donc on reste dans le thème de l'unité, ou bien ici quelque chose plutôt autour des récits de voyage, travel stories, ils doivent jouer à Treasure Hunt. Et à chaque fois, le jeu est différent. On a eu des illustrateurs et des maquettistes qui ont fait un travail vraiment remarquable. Allez voir, les dessins sont magnifiques et sont vraiment source de motivation pour le jeu. Et encore une fois, ça peut être un bon moyen pour clôturer une séquence, pour une fin de séance, en binôme, en équipe. Enfin, ça favorise vraiment la communication au service de la mémorisation et des apprentissages. Sur la maîtrise de la langue, donc c'est vrai que l'approche culturelle est vraiment importante dans le manuel. Si vous regardez les programmes et les nouveautés par rapport au programme précédent, on voit aussi l'importance de la consolidation de la langue et tout le travail linguistique qui doit être mené de manière imbriquée avec le culturel. C'est-à-dire que le culturel et la langue se travaillent en même temps. Plus on réfléchit sur des problématiques culturelles, plus on amène les élèves à produire des énoncés nuancés, et donc plus on monte aussi dans les niveaux du CE-CRL en compétences linguistiques. Donc là, nous allons parler du deuxième axe qui est comment est-ce qu'on a donc travaillé le linguistique dans Shine Bright. Alors, ce linguistique, bien sûr, il se travaille avec le culturel et il se travaille de manière contextualisée. Alors, quand vous regardez une unité Shine Bright, donc on a tout d'abord une première double page qui est l'exploration de la thématique. Et donc nous avons expliqué en fait que nous avons des supports différents pour travailler en collaboration. Et ensuite, on a différentes doubles pages qui sont des pages d'exploration où là, on a des documents que l'enseignant choisit puisqu'on n'a pas un passage obligé, on n'est pas obligé de faire tous les documents pour arriver à la tâche finale. Et lorsque vous regardez le guidage et les questions qui sont posées, il y a des questions de compréhension et il y a aussi des questions sur la langue. Alors avec des petits pictos. Alors il y en a de différentes couleurs, puisque nous avons des focus à la fois sur la grammaire, sur le lexique, sur la phonologie et aussi sur l'orthographe. Importance aussi donnée à l'orthographe dans les nouveaux programmes, puisque nos élèves écrivent beaucoup maintenant avec les nouveaux outils de communication, et il est important de travailler également l'orthographe pour que cette orthographe soit stable et correcte. Et donc, quand on regarde ces questions, elles sont en rapport donc avec le texte et elles permettent de mieux comprendre. Donc, le travail sur la compétence linguistique est articulé avec le travail de compréhension des documents supports. Et quand on regarde également les questions qui sont posées, on verra que c'est pour mieux comprendre les supports, mais également les points qui sont abordés et qui sont mis en lumière sont les points qui sont nécessaires à l'élaboration de la tâche finale. Donc en fait, il y a un tissage, une articulation entre réception et production pour amener les élèves en fait, à mieux comprendre ces points dans des supports qui peuvent être d'ailleurs des documents modélisants et ensuite qui sont réinvestis en production puisque ce sont les objectifs linguistiques de la tâche finale.
Oui, donc là, vous avez la page qui s'appelle Boost Your English. Donc, Corinne vous expliquait à l'instant qu'on s'est vraiment attaché à se servir des documents support comme modèle, non seulement pour produire un type de discours, mais vraiment pour avoir un modèle des phénomènes linguistiques que l'élève va pouvoir d'abord comprendre le fonctionnement au travers de la question, pour ensuite pouvoir le reproduire et pour ensuite pouvoir le réinvestir plus librement. C'est un peu la démarche qu'on essaye d'avoir. Et pour vous aider dans l'explicitation de ces phénomènes de langue, donc sur la page de gauche, vous avez des infographies. Là aussi, on a vraiment essayé d'avoir une approche qui soit un peu innovante, qui s'adresse aux élèves les plus visuels, qu'ils voient le fonctionnement de la langue, qu'ils arrivent vraiment à visualiser les choses pour mieux les comprendre, avec des choses aussi en audio pour qu'ils puissent aussi entendre les rythmes et des vidéos aussi. Et puis des explications pour ceux qui ont besoin d'avoir une règle. C'est aussi, ça répond aussi à un certain profil cognitif des élèves qui ont besoin d'avoir mémorisé une règle pour l'appliquer. Et puis avec toujours des exercices d'application, vérifier la compréhension du fonctionnement de la langue et leur capacité à reproduire sur un même schéma et sur un même modèle, toujours en tendant vers une production plus libre où justement les élèves vont pouvoir transférer les compétences nouvellement acquises et réinvestir les contenus dans des tâches où ils vont devoir s'exprimer au moyen des outils linguistiques qu'on leur a apportés. Sur la page de droite, vous avez une mind map sur le vocabulaire qui tourne autour de l'axe et de la thématique centrale à chaque unité. Et toujours ces exercices d'application, parfois un peu sur le ton de l'humour, puisqu'on essaye vraiment d'amener les élèves à arriver à mémoriser aussi autrement, c'est-à-dire des choses qui les font rire, des choses qui les font réagir, sont des choses qu'ils vont pouvoir mémoriser et réutiliser plus facilement. Et dans le bas de la page, toujours soit une focale sur la phonologie si la tâche finale est à l'oral, qu'ils puissent réinvestir aussi en s'exprimant à l'oral, ou alors sur des règles orthographiques pour travailler sur les compétences de l'écrit et notamment la maîtrise de l'orthographe et de ses spécificités en langue anglaise. Voilà. Donc tout à l'heure, Violette Toubeau, vous parlez des différents profils cognitifs de l'élève. Et c'est vrai que pour réaliser cette double page, on a vraiment réfléchi aux différents profils cognitifs de l'élève. Donc il y a bien sûr pour les visuels, donc les infographies, mais il y a aussi donc des vidéos qu'on appelle les grammar tutos, et en fait qui sont des vidéos, des infographies animées pour les élèves, qui aiment aussi, parce que bon nombre de nos élèves vont sur Internet pour regarder des tutoriels de grammaire, et donc là le tutoriel de grammaire est articulé avec l'infographie qui est présentée dans le manuel. Et puis, donc il y a aussi beaucoup d'exercices. Donc il y a des exercices qui sont proposés là sur la double page. À la fin du manuel, il y a un précis grammatical. Donc voilà, pour les élèves qui ont besoin aussi d'aller à la règle, de regarder des règles de grammaire, voir comment cela fonctionne. Et dans le précis grammatical, il y a aussi des exercices avec les corrigés. Donc les élèves peuvent aller en autonomie faire des exercices supplémentaires. Et parmi les ouvrages qu'on vous a, les manuels, enfin les ouvrages qu'on vous a distribués, en fait, il y en a un troisième qui s'appelle Pump It Up. Et donc on va le présenter là maintenant, puisqu'en fait le manuel fonctionne avec deux périphériques. Le premier périphérique, c'est le workbook, et on a vu tout à l'heure que le workbook est un périphérique de différenciation. Toute la différenciation en réception est dans le workbook. Il était très difficile pour nous, sur une double page, de mettre à la fois beaucoup de documents support, parce que aussi une de nos volontés, c'était vraiment d'offrir
beaucoup de documents, mais aussi travailler la différenciation, parce qu'un guidage différencié, ça prend beaucoup de place. Donc on a choisi de faire la différenciation en production dans le manuel, mais toute la différenciation en réception, qui est quelque chose d'assez long pour pouvoir suivre les différents parcours. Voilà, c'est dans le workbook. Et dans le workbook, il y a aussi les grilles d'auto-évaluation qu'on vous a également présentées. Alors tout le travail sur la langue, parce que comme on vous l'a dit, donc, la réforme du lycée met l'accent sur la consolidation linguistique. Consolidation linguistique, c'est la grammaire, la phonologie, mais aussi le lexique. Enrichir le lexique des élèves. Et donc ça, on peut aller plus loin, on peut à la fois donc consolider des bases, mais aussi approfondir ses connaissances en grammaire, en lexique et en phonologie avec Pump It Up. Alors Pump It Up est un objet qui à la fois peut être utilisé en autonomie, puisque les thèmes et le vocabulaire qui sont abordés sont bien sûr ancrés dans le monde anglophone, mais ne sont pas non plus ultra spécialisés. Donc on peut le travailler, Pump It Up en autonomie, sans rien d'autre, enfin sans aucun support, sans manuel. Mais on l'a aussi articulé avec les thématiques du manuel. C'est-à-dire que lorsque on aborde le discours indirect, pour prendre un exemple dans l'unité 20 sur la réécriture des contes de fées, donc on peut voir que Pump It Up prend aussi appui sur la thématique des contes de fées pour travailler et aller plus loin sur le discours direct, discours indirect. Voilà, donc il y a une articulation et donc un travail possible à la fois pour l'élève, à la maison ou en classe. Juste tout à l'heure, quand Corinne vous présentait la page Boost Your English et on parlait des infographies animées, on vous en reparlera sans doute en fin de présentation, mais on parlait de nos élèves qui sont friands de nouvelles technologies, de communication. Leur smartphone, c'est leur doudou. Il y a la possibilité de télécharger cette application qui s'appelle Nathan Live, qui est une application gratuite. Et en fait, à chaque fois que vous avez ce picto dans le manuel, l'élève flash, c'est comme un flashcode en fait, et il a accès directement soit à l'infographie, soit à la vidéo, soit au document, directement sur son téléphone. Voilà, donc c'était juste ça que je voulais préciser, mais je crois qu'on y revient tout à l'heure peut-être. Non, mais on va présenter aussi directement peut-être les lexiquiz. Voilà, et donc Corinne vous parlait tout à l'heure de l'objectif lexical, donc vous avez vu l'arborescence qui reprend les mots importants de chaque unité, mais ils ont cette année, avec Shine Bright, ils ont à leur disposition un outil qui s'appelle LexiQuiz, donc sous forme de jeu. Ils vont pouvoir aller réviser leur vocabulaire, faire toute la différence graphiphonie, qui est un vrai enjeu en anglais. Donc, toujours via l'application, donc ils ont la possibilité, Violette le disait, la mémorisation. Donc 1, je mémorise. 2, je vérifie que j'ai compris avec des QCM. Et 3, je vérifie que je sais écrire, puisque on est tous d'accord ici, connaître un mot, c'est savoir l'écrire, le prononcer correctement et le mémoriser dans le temps. Voilà, et ce sont des petits exercices vraiment ludiques que les élèves aiment bien faire en autonomie. Donc ça fait partie aussi de toute cette réflexion que l'on a menée sur le travail personnel de l'élève à la maison, comment apprendre mieux en étant motivé par tout ce qui entoure les élèves. Donc voilà, on a parlé toute cette articulation entraînement, évaluation, on a parlé de l'objectif. Le travail sur la langue qui est réaffirmé, il existait bien sûr auparavant, mais il est réaffirmé dans les nouveaux programmes. De toute façon, ça ne change rien dans l'approche où nous travaillons tous nos objectifs linguistiques, culturels, méthodologiques, et nous les évaluons. Ce sont des critères qui sont évalués pour la tâche finale. Donc nos tâches finales, elles sont systématiquement présentées sur une page en fin d'unité, donc en final task, avec la structure, le contexte, toujours la scénarisation. Give a talk at a press conference after the release of a new biopic. Donc ça, c'est en première, par exemple. Avec à chaque fois les différentes étapes attendues. Et puis, en dessous, la rubrique Yes You Can, qui va donner les moyens et les outils aux élèves pour réaliser cette tâche. Voilà, avec
une alternance de conseils en français, par exemple, introduction, présente-toi simplement et dis pourquoi tu es invité à cette conférence de presse. Voilà, c'est ce qu'on a fait devant vous tout à l'heure. Et puis après, voilà, des informations de ton, de posture, la présentation, enfin tous les éléments attendus, avec à chaque fois des exemples concrets et toujours rattachés à des documents modélisants. Voilà, par exemple, là, ils ont le petit picto MP3, ils pourront écouter un exemple. Ce ne sont pas des documents supplémentaires, ce sont des documents de l'unité. Donc en fait, ce travail méthodologique, il est inscrit dans l'étude des documents, de vos documents pendant la séquence. Et si vous prenez par exemple le manuel de seconde à la page 38, nous avons emmené les élèves en immersion en Australie, quitte à choisir un pays. Autant faire où il fait chaud et beau et où il y a du soleil, plus qu'ici en tout cas. Et vous voyez que là, on prend donc effectivement un document qui est extrait de l'unité et où l'élève va vraiment pouvoir visualiser là où la compétence à mettre en œuvre se trouve dans le document qui est authentique et qui va pouvoir vraiment lui servir de modèle pour sa production à lui. Voilà. Donc voilà, à cet âge final, vous voyez qu'il y a toujours associé dans le guide pédagogique une grille d'évaluation qui balaye toujours les objectifs spécifiques que nous avons ciblés dans l'unité. Donc vous retrouvez précisément les champs lexicaux à mobiliser dans la colonne richesse de la langue, par exemple, où on insiste vraiment pour situer au plus juste l'élève en fonction de son niveau de compétence qu'il a atteint en fin de parcours, sur la qualité du discours qui est produit et pas sur la quantité. On n'est pas en train de regarder s'il a mobilisé 3 adjectifs, s'il a utilisé 2 fois le superlatif, mais vous voyez que c'est vraiment intégré dans une approche qualitative de son usage de la langue. Vous retrouvez dans correction de la langue les objectifs linguistiques, les objectifs phonologiques. Vous retrouvez dans le contenu et la réalisation de la tâche le contenu culturel qui nous est si cher. On parlait tout à l'heure de l'articulation culture et maîtrise de la langue et le travail de la langue. On sait vraiment qu'on ne peut pas faire un travail sur la langue et de la langue si on n'a pas quelque chose à dire et si on n'a pas envie de dire quelque chose. Donc c'est vraiment... on parlait de ces jeux, de cette approche ludique, mais encore une fois, ça n'est pas une démarche qui est innocente et qui est là pour amuser les élèves. C'est vraiment pour qu'ils arrivent à mobiliser autant de bagages culturels que possible pour pouvoir avoir à dire et pour pouvoir complexifier leurs pensées et donc leur langage et structurer leur discours. Et donc, cette compétence culturelle-là, elle est essentielle pour nous et elle s'évalue comme les autres compétences également dans cet axe-là. Non, donc Violette l'a dit, les niveaux du CE-CRL, donc qui sont de nouveau réaffirmés dans les nouveaux programmes. Ce n'est plus LV1 et LV2, mais LVA et LVB, avec des niveaux attendus en fin de parcours qui restent en fait les mêmes que ceux actuellement, à savoir donc en fin de cycle terminal, on vise B2, d'accord, en fin de seconde, B1. Et sauf pour l'enseignement de spécialité, ce qui correspond à ce qui était attendu aujourd'hui, par exemple pour les élèves qui suivaient l'enseignement de langue vivante approfondie, on vise C1. Voilà. Plusieurs compétences qui sont réaffirmées dans les programmes avec l'apparition, en tout cas la réaffirmation d'une compétence qui était plus ou moins méconnue, ou en tout cas on n'utilisait pas forcément ce terme, c'est la numéro 7 ici, qui est la médiation. Voilà, donc les enjeux d'explicitation, expliquer à quelqu'un les choses qu'il n'a pas compris, de résumer un propos. Je ne sais pas si tu veux rajouter des choses sur la médiation. Oui, c'était juste pour dire, en fait, la médiation, on le faisait déjà, mais là, il y a une verbalisation, parce qu'en fait, c'est quelque chose de très important. C'est l'articulation entre la réception et la production, et donc, ça donne du sens au projet, puisque on écrit parce qu'on a entendu, ou on écrit parce qu'on a lu, et tout est... Enfin, on a vraiment un travail qui est là en symbiose. La médiation, elle apparaît à la fois dans les tâches intermédiaires
et dans les tâches finales. Tout à l'heure, on vous a parlé du projet de doublage du court-métrage, un court-métrage de 13 minutes qui est doublé pour des malvoyants. Donc ça, c'est une tâche de médiation. On a aussi des micro-tâches et donc on a un petit picto que l'on peut peut-être, que vous pouvez voir dans le manuel, qui sont deux petits crayons qui vont dans les deux sens. Ce picto-là, le picto médiation. Juste pour continuer dans les compétences qui sont réaffirmées, on parle beaucoup d'interaction écrite aussi, qui est un enjeu de notre quotidien, dans les chats, le mail, Twitter. Donc vous retrouvez plusieurs micro-tâches et tâches qui entraînent ces élèves à ça. Et vous retrouverez aussi pour les enseignants qui feraient le choix là. Tout à l'heure, Corinne disait, par exemple, l'escape game, il y a la façon plus innovante et puis la façon plus traditionnelle en fonction de ce qu'on a envie de faire et la possibilité que l'on a. La même chose vous est proposée sur certaines tâches finales d'interaction écrite où par exemple vous aurez la possibilité de proposer à vos élèves une écriture collaborative. On leur propose de réécrire un conte de fées à plusieurs mains. Ça peut être fait en version papier, mais comme ça peut être fait avec des logiciels qui existent si vous avez des accès informatiques. Des documents partagés type Framapad, etc. Comment évaluer le niveau des élèves? Donc on en a beaucoup parlé. Là, simplement un complément, c'est-à-dire que sur certains documents de la séquence, du dossier qui est proposé, dans le guide du professeur, vous avez des grilles pour permettre une évaluation de ces documents. Voilà. Oui, il y a une question? Le guide d'évaluation, est-ce que vous pourriez nous qu'il correspond au guide d'évaluation de la réforme? Oui. Et est-ce que il y a des guides d'évaluation formative et sommative ou que, voilà, je voulais savoir comment c'est présenté dans votre guide pédagogique national. Ce sont des propositions. Donc à chaque fois, on a des grilles qui sont adossées au CECRL. Voilà, qui visent les niveaux qui sont imposés par les programmes. Donc c'est en ça qu'ils suivent les programmes. Et en fait, vous avez de nombreuses propositions. C'est-à-dire que vous avez des propositions dans le guide du professeur pour des évaluations. Là, les élèves en fait n'ont pas accès aux grilles puisque on peut très bien les utiliser en évaluation sommative. Vous avez aussi l'auto-évaluation qu'on vous a présentée dans le manuel à la fin, avec l'articulation avec le workbook. Et donc là, voilà, qui sont des grilles d'auto-évaluation, donc de l'évaluation formative. L'évaluation en production, nous avons pris le parti donc de choisir les tâches finales pour cette évaluation-là. Et donc, vous avez donc des grilles qui sont proposées dans le guide pédagogique qui correspondent aux critères d'évaluation de la tâche finale. Donc ça, c'est pour la production. Pour la réforme. Par exemple, oui. Page 30, évaluation oui. morale, qui est une tâche finale. Correspond donc aux nouvelles exigences de compréhension orale qui seront demandées. C'est ça que je voulais savoir. Par rapport aux exigences actuelles, je voulais savoir si vos grilles correspondaient aux nouvelles exigences. Oui, parce qu'en fait, ce qui est exigé, ce sont les niveaux du CECRL qui sont visés. Voilà. Donc, par exemple, pour la fin de seconde, vous avez une grille avec les objectifs, les sorties possibles de l'élève. Donc, il y a une sortie en A2, il y a une sortie en B1 et en B1+, aussi, parce qu'en fin de seconde, on vise B1, mais aussi pour regarder vers le niveau B2 qui sera mis en œuvre en cycle terminal. Bien sûr, voilà. D'accord. Merci, madame. Oui, j'imagine que c'est vraiment l'une de vos préoccupations, comment préparer les élèves aux nouvelles épreuves du baccalauréat. Vous savez que les nouvelles épreuves du baccalauréat auront lieu sous le mode d'un contrôle continu, puisqu'il y a 2 épreuves en cours de formation, 2 épreuves en première et une épreuve en terminale. Et donc là, dans le manuel de première, donc nous avons 3 exemples d'épreuves. Donc un exemple pour E3C1, c'est en fait la première épreuve qui combine la compréhension orale et l'expression écrite. Peut-être que vous pouvez suivre sur le manuel. Donc
Voilà, donc nous avons une première double page sur l'épreuve numéro 1. Nous avons 2 doubles pages sur l'épreuve numéro 2. L'épreuve numéro 2 étant de la compréhension écrite, donc soit d'un texte, soit de 2 textes suivis d'une épreuve d'expression écrite. Et la dernière évaluation qui est proposée en entraînement, c'est une évaluation pour l'enseignement de spécialité, puisque les élèves qui laissent l'enseignement de spécialité en fin de première passent une épreuve qui est une épreuve de synthèse de 3 documents, un document littéraire, un document iconographique et un autre document, et ils doivent en faire donc une synthèse en 300 mots. Donc ça, c'est... Voilà. Mais... 216. Donc, nous vous proposons un sujet, mais un sujet qui est commenté et qui est un sujet guidé pour apprendre la méthodologie en fait de ces épreuves. Donc, elles peuvent être travaillées en classe, voilà, pour travailler la méthodologie des épreuves. Elles peuvent être aussi travaillées par les élèves en autonomie pour se préparer à ces rendez-vous que sont donc les épreuves du baccalauréat sur l'année de première. Pour l'épreuve destinée aux spécialistes qui veulent abandonner l'épreuve en fin de première, tout comme pour les épreuves de contrôle continu, il faudra piocher dans la banque de données de sujets, ou c'est uniquement pour la spécialité? Non, il y aura une banque nationale. D'accord. Et du coup, chaque établissement doit-il faire passer les mêmes épreuves à tous les élèves de l'établissement, ou y a-t-il une certaine latitude Alors, le chef d'établissement choisit le document en concertation avec l'équipe pédagogique. Voilà. Et donc, c'est pour ça que en fait, ces documents sont des documents avant tout méthodologiques. Voilà, c'est pour présenter l'épreuve, mais aussi pour présenter la méthode. Si je reprends la première épreuve, par exemple, qui est une épreuve de compréhension d'un document d'1 minute 30, qui ressemble un peu à l'épreuve que nous connaissions, l'épreuve de compréhension orale. En 1 heure, l'élève devra donc écouter ce document, faire un compte-rendu en français et ensuite faire une expression écrite qui est attendue, puisqu'il y aura des sujets d'expression écrite. Donc ce sont des sujets, c'est une épreuve qui demandera un accompagnement à la fois en termes d'entraînement aux activités langagières, et c'est pour ça qu'il est très important aussi d'entraîner les élèves aux activités langagières bien en amont, dès la seconde, pour que ces élèves soient prêts. Mais aussi, il est important de les accompagner sur comment est-ce qu'ils vont gérer cette épreuve. Parce que c'est une épreuve aussi de gestion du temps, savoir combien de temps je vais passer sur la restitution de ma compréhension de l'oral, et ensuite combien de temps je vais passer sur mon sujet d'expression écrite. Et donc là, on apporte en fait une méthodologie qui est aussi des sortes de guides pour l'élève pour aborder ces épreuves sereinement. En fait, l'objectif de ces doubles pages-là, c'est de rassurer l'élève, de lui donner des outils, mais aussi de nous rassurer nous, puisqu'en tant qu'enseignant, voilà, c'est un nouveau format, dans un calendrier qui va arriver plus tôt, puisque jusqu'à maintenant, on était habitué à faire passer des épreuves en terminale. Là, ça va se passer dès la première. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de se saisir des enjeux de ce nouveau format d'épreuve pour tout le monde, les enseignants comme les élèves. Là, vous voyez par exemple juste une indication visuelle sur le calendrier des épreuves et comment elles vont s'échelonner tout au long du cycle terminal, dès la première. Et je pense que c'est important pour nous de le visualiser aussi, les épreuves de contrôle continu, pour ce qu'elles valent, les 30%. Et aussi bien visualiser les épreuves terminales, à quel moment du parcours de l'élève elles se situent aussi. Voilà. Mais il est vraiment fondamental d'entraîner les élèves aux activités langagières, comme d'ailleurs nous l'avons toujours fait, puisqu'en fait les nouvelles épreuves du baccalauréat reprennent les activités langagières que l'on avait l'habitude de mettre en place. Mais entraîner vraiment dès la seconde pour que les élèves soient rassurés et soient prêts.
Et juste aussi pour rassurer les collègues, parce que moi c'est une question que je me suis posée en découvrant comme vous ces nouvelles épreuves et en voyant qu'il y avait 2 épreuves de compréhension de l'oral, une en première et une en terminale. Il y a bien évidemment une progressivité dans les niveaux attendus. Donc compréhension orale de première, B1, compréhension orale de terminale, B2. Voilà, donc il y a pas il y a une évolution dans les critères attendus. Voilà. Alors on va peut-être passer à la présentation de l'enseignement de spécialité. Alors nous avons fait le choix d'ajouter donc 4 unités en fin de manuel qui sont 4 unités d'enseignement de spécialité, puisque l'enseignement de spécialité a un programme à part. Il y a 2 thématiques qui doivent être abordées donc en première. La première thématique imaginaire et la deuxième thématique rencontre. Donc il y a 2 séquences, 2 sur la thématique imaginaire et 2 sur la thématique rencontre. Donc ce sont des séquences, je dirais, qui vont un peu plus loin, avec au niveau des objectifs visés, c'est un peu plus élevé, puisqu'on vise un niveau B2 en fin de première et on vise un niveau C1 en fin de terminale. Peut-être revenir sur cet enseignement de spécialité qui est une approche, je dirais, intégrative de la langue. Parfois, j'ai pu entendre que c'est un enseignement de littérature. En fait, ce n'est pas un enseignement de littérature, c'est un enseignement, comme son nom l'indique, de culture, de littérature et de langue aussi. Donc il s'agit bien sûr d'étudier, alors vous aurez des œuvres complètes à étudier avec un programme limitatif, choisir des œuvres de ce programme limitatif, mais il s'agit d'étudier, si vous étudiez donc, des œuvres littéraires, en résonance avec d'autres textes, avec d'autres arts, avec d'autres formes d'expression. Donc c'est quelque chose qui est au-delà de la littérature, et c'est pour ça que nous proposons donc dans nos séquences des textes littéraires, mais aussi des textes de civilisation, des vidéos, des peintures, et puis aussi des documents qui font référence au présent. Alors si je prends l'exemple, voilà, vous avez tout à fait donc, cet exemple-là sur une proposition imaginaire. Vous savez qu'il y a des thématiques sous la thématique imaginaire, enfin des propositions, des objets d'étude, et l'un d'entre eux est utopie-dystopie. Et donc nous avons choisi de travailler la dystopie sous l'angle des femmes. Et bien sûr, donc, nous avons des textes classiques, puisqu'il s'agit de construire des repères culturels chez nos élèves. Donc, nous avons, par exemple, Margaret Atwood, qui arrive tout naturellement dans cette séquence. Mais nous faisons aussi des liens avec un cinéma plus contemporain. Nous faisons des liens aussi avec des découvertes scientifiques récentes. Et là, le robot Sophia, aussi donc sur Margaret Atwood. Alors, donc, voilà. Des échos avec l'actualité. Voilà, une manifestation près du Capitole, qui entre en résonance avec l'œuvre littéraire. Donc on est vraiment dans une approche intégrative qui met l'élève en réflexion. Puisqu'en fait, cet enseignement de spécialité, il est avant tout là pour amener les élèves vers le post-bac, et donc, c'est-à-dire faire réfléchir les élèves, les mettre davantage dans une situation d'autonomie, de recherche et de réflexion. Et vraiment leur montrer que c'est une préoccupation constante qu'on a à tous les niveaux avec nos élèves, de faire du lien entre les matières, bien sûr entre les disciplines, mais aussi au sein des différents champs. Donc là, on vous le disait, culture, littérature, langue. Pour ceux d'entre vous qui déjà enseignaient peut-être la LELE ou la LVA, c'est en fait une fusion un petit peu dans le principe, dans l'approche de ces 2 enseignements-là. On retrouve d'ailleurs des échos dans l'intitulé des thématiques.
qu'on trouvait dans le programme de l'ELE. Juste pour vous dire aussi qu'en fait, voilà, nous les avons étiquetés enseignement de spécialité parce qu'on va plus loin, on est vraiment dans le programme d'enseignement de spécialité, mais ce sont aussi des documents supports qui peuvent être utilisés en enseignement commun. Et par exemple là, on pourrait très bien faire une séquence fiction et réalité avec ces documents, et je dirais une bonne classe de première, enfin une classe qui aurait envie de travailler sur cette thématique. Donc il y a aussi des passerelles possibles, et ce n'est pas limitatif à l'enseignement de spécialité. En fonction de cet enseignement donc, que nous ferions en première, donc voilà, j'aime bien l'idée de dire que c'est le plus LVA. Est-ce que vous savez si dans votre prochain manuel, donc celui de terminale, vous aurez des rappels, vous aurez des liens qui seront, puisque maintenant nous considérons que c'est un cycle terminal, est-ce qu'il y aura des liens faits entre l'enseignement de première et de terminale? Est-ce que vous voyez ce que je veux? Alors, déjà, l'enseignement de spécialité est un nouvel enseignement. Donc ce n'est pas LE, ce n'est pas LVA, c'est autre chose, c'est un autre objet. Dans l'idée, je veux dire qu'on a rassemblé les deux. Alors, l'enseignement, en enseignement de spécialité, il y a deux programmes distincts. C'est-à-dire que là, on a imaginaire et rencontre en première. En terminale, il y aura 3 autres thématiques. Voilà. Donc, on sera sur un autre programme, étant donné que certains élèves auront laissé l'enseignement de spécialité en fin de première. Et donc, en terminale, on est sur un autre programme. Donc, ceux qui abandonnent, si je puis dire, seront testés sur ces 2 thématiques de première. En revanche, ceux qui continuent cet enseignement de spécialité en terminale seront testés sur les 3 thématiques de terminale. Et auront-ils la possibilité de revenir sur celle de première ou pas? Alors, les textes sur l'évaluation en fin de terminale ne sont pas encore sortis. Voilà, on verra. Oui, madame. C'est par rapport aux œuvres imposées, d'accord? Donc on choisit 2 œuvres, soit, mais comment vont être interrogés les élèves sur ces 2 œuvres? Ils ont été testés comment? Alors elles ne sont pas testées, mais elles sont évaluées tout au long de l'année, c'est-à-dire voilà, c'est un travail annuel. L'épreuve que je vous ai présentée est une épreuve en fait sur 3 documents inconnus, voilà, et que vous choisirez. En fait, vous choisirez un sujet dans la Banque nationale. Et en terminale, il y aura 2 autres œuvres. On ne sait pas encore. Je vous dis, pour l'instant, nous parlons que la première. de l'évaluation de première, mais pas de terminale, étant donné que les textes ne sont pas sortis. Peut-être juste une précision aussi, je pense que l'exemple est assez bon pour montrer, on parle aussi, et il est nécessaire pour nous de réfléchir à l'articulation de cet enseignement avec l'enseignement commun. Une entrée, c'est ce qui nous anime aussi, c'est les parcours de l'élève. Vous avez le parcours artistique et culturel qui peut vous permettre d'avoir une approche centrée sur ce parcours-là et de développer cet angle-là en lien avec les collègues qui ont en charge l'enseignement, soit commun, soit de spécialité. Il y a aussi l'éducation aux médias et à l'information. Vous voyez là qu'on peut aborder les choses sous l'angle littéraire, dans un ordre en donnant ces repères chronologiques dans le temps pour contextualiser les choses et en parlant de la littérature vers les séries télévisées pour voir comment on en fait un objet de médiatisation pour éveiller les consciences, pour alerter l'opinion publique et comment on se sert des codes. Vous pouvez aussi partir du présent et des signaux dont les élèves sont le réceptacle pour aller leur expliquer et leur apprendre à décoder tout ce qu'il y a derrière qui fait que le message passe et qui fait qu'en fait, si on n'a pas ces repères-là, on ne les comprend pas de la même manière. On prend cet exemple-là, vous savez que la publicité, elle fonctionne comme ça aussi. Si vous avez un jeu sur un conte, par exemple, ça arrive beaucoup dans la culture anglo-saxonne que vous avez de la publicité qui va jouer sur des références à des contes, je ne sais pas, Gingerbread Man ou des choses qui ne sont peut-être moins ancrées chez nous dans la conscience collective. Voilà aussi pourquoi il est aussi important pour nous de nous centrer sur ces repères-là et sur ces éléments précis pour arriver à mieux comprendre le monde anglophone, pour arriver aussi à mieux comprendre notre monde, parce qu'on voit bien que les choses sont complètement interpénétrées. Madame ?
évoqué les deux thématiques de imaginaire et rencontre. Et donc, je voulais savoir si est-ce qu'il y a une relation, est-ce qu'il faut contextualiser et prendre en considération les deux thématiques en relation avec la civilisation, c'est-à-dire mettre en relation, par exemple, les deux thématiques. Juste, en fait, pour partir d'un exemple concret, oui, clairement, il faut contextualiser. Vous allez décider, on va prendre Dr. Jekyll and Mr. Hyde, hyper connu en extrait littéraire. On ne peut pas faire l'économie de dire que, voilà, en Grande-Bretagne, au XIXe siècle, ça a été le lieu d'expérimentation scientifique et que c'était un moyen de mettre en garde la société contre, voilà, les travers. Même chose avec Mary Shelley, si vous travaillez sur Frankenstein. Par exemple, voilà, c'est toujours tout se répond en fait. C'est bien un enseignement. Elle, c'est historique. Et oui. Parce que c'est nécessaire pour comprendre ces œuvres, ou en comprendre en tout cas un angle. Mais on peut travailler aussi sur de la littérature contemporaine et comprendre aussi par rapport à la société telle qu'elle est. Voilà. Ce qui est important, c'est de mettre en relation les choses pour montrer en fait comment elles fonctionnent et aussi comment la réalité apparaît à travers différents moyens d'expression. Monsieur. Merci. Comme une évaluation sommative, est-ce qu'on devait choisir nos sujets dans la banque par rapport à des axes qu'en équipe, sur un niveau donné, on aurait étudié collectivement? Ou est-ce que finalement, comme à l'heure actuelle, on pouvait travailler certains axes à l'automne et interroger nos élèves en janvier sur quelque chose de complètement différent? Auquel cas, si vous me répondez oui, ça veut dire qu'on doit avoir entre collègues à peu près la même progression et les mêmes axes pour qu'à l'échelle d'un lycée, il n'y ait pas de classe avantagée ou désavantagée. Il nous paraît indispensable de travailler en équipe et d'anticiper les épreuves du baccalauréat pour que les élèves soient interrogés sur des choses qu'ils ont travaillées. Plus vous travaillez en équipe et plus vous êtes sur une progression qui est concertée, plus il y a de chances de mener les élèves vers la réussite, d'où l'importance aussi de balayer un large panel d'axes et un large panel de réalités culturelles, des choses plus artistiques, des choses plus sur les approches innovantes, sur les scientifiques, sur le monde réel. Parce que plus vos élèves auront vu de choses, plus on les expose à des choses différentes, plus on a de chances qu'ils soient en position de comprendre les documents auxquels ils vont être exposés en évaluation finale. Mais je pense que ce qui nous anime aussi surtout, c'est que dans le monde réel, quand ils vont se retrouver dans des situations de communication où ils ont besoin de mobiliser les connaissances et les compétences qu'ils auront vues avec vous tout au long de leur parcours scolaire et parcours linguistique, il faut que ça puisse faire écho à quelque chose. Donc vraiment la diversification elle est nécessaire et justement de montrer comment les choses sont interpénétrées, ne fonctionnent pas séparément les unes des autres, c'est ce qui va permettre à vos élèves le plus naturellement en tout cas d'être capables d'être en position de réussite face à l'examen terminal du baccalauréat. Et c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup insisté lors de cette présentation sur les outils d'auto-évaluation, comment les élèves peuvent s'évaluer sur les différentes activités langagières pour qu'il y ait ce travail continu dès la seconde et qu'en fait l'épreuve du baccalauréat arrive tout naturellement, qu'il n'y ait pas de stress parce qu'en fait voilà, c'est quelque chose dans lequel les élèves ont baigné depuis le début. Oui. Par rapport à la grammaire, excusez-moi, en fait, j'ai remarqué en tant qu'enseignante auparavant qu'on ne prenait pas en considération la grammaire à 100%. Et, si, mais un petit peu, quoi. C'est pas... Donc, quelle est la place de la grammaire prochainement dans l'enseignement de la langue? Alors, on a parlé de deux choses. Tout d'abord, la grammaire en contextualisation, c'est-à-dire que la grammaire est un outil pour mieux comprendre. Et ensuite, la grammaire est un outil aussi pour s'exprimer. Donc on a une étude de la grammaire qui se fait en relation avec les activités de réception et de production.
Et c'est par, bien sûr, la réflexion sur la langue, mais aussi la manipulation, que les élèves vont être amenés à mieux se servir de ces outils et à complexifier leur discours. Non, parce qu'auparavant, on se posait des questions si vraiment on allait par exemple, apprendre la langue anglaise en prenant en compte la grammaire, parce qu'auparavant, on faisait pas vraiment très... Je pense que la grammaire a toujours été là, mais c'est un peu comme la médiation. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une verbalisation de quelque chose que les enseignants avaient l'habitude de faire. La grammaire n'a jamais disparu, elle a toujours été là. Peut-être que le traitement, la manière de travailler la grammaire était peut-être différente de ce que vous avez peut-être vécu en tant qu'élève, où il y avait des cours magistraux de grammaire. Voilà. Non, la grammaire, là, elle est étudiée en contexte et toujours en mettant l'élève en activité. D'accord. Oui. En fait, les cours magistraux de grammaire, je pense que cette génération d'élèves n'a pas connu. En réalité, les cours magistraux, c'était... Oui. Voilà. Et justement, je trouve que cette question aussi c'est une question que je me suis aussi assez souvent posée. J'ai plutôt, donc par rapport aux générations que j'ai eues auparavant et maintenant, j'ai plutôt des élèves qui disent que c'est pas le traitement de la grammaire, ou plutôt qui leur manque, parce que vous avez raison, le traitement de la grammaire, il est toujours là en contexte. Contextualisation de production, de découverte, de restitution. Ce que j'aimerais savoir, et je n'ai pas eu le temps de voir dans votre livre, c'est est-ce qu'il y a un entraînement au raisonnement grammatical, ou est-ce que c'est quelque chose qui ne plaît pas encore? Voyez-vous ce que je veux dire? Et c'est ça que beaucoup d'élèves, plutôt de première terminale, demandent, mais qui... Voilà. Je voudrais savoir si le raisonnement grammatical est quelque chose de concevable. Il y a deux choses. La première chose, vous savez, je vous ai présenté dans le guidage. Il y avait des petits pictos avec grammaire, lexique. Et là, donc, ce sont des questions. Et souvent, la question est justement une analyse du point en contexte. Donc, on est sur de la PRL. Et en analysant en fait ce point, on comprend mieux. Donc là, il y a de la PRL à ces moments-là contextualisée. Le deuxième moment où on fait réfléchir l'élève sur la grammaire, c'est dans Pump It Up. Puisque si vous avez le cahier de langue, on commence souvent, il y a des extraits, notamment il y a des textes. Alors, je vais prendre, pardon, excusez-moi. Il y a des textes et sur lesquels on demande de repérer, de réfléchir. Le lexique, c'est pareil pour le page 58. Vous voyez, vous avez des documents, des textes, donc, qui sont des documents authentiques, qui ont été pris de la presse ou des textes de littérature, ou même parfois ce sont des textes qui sont issus du manuel. Et donc, on fait réfléchir l'élève à partir de ces documents. Donc, il y a une phase de réflexion sur la langue, mais également dans Pump It Up. Non, juste pour rebondir à votre question, je ne connais pas votre nom, excusez-moi, sur la grammaire, page 33 dans le manuel de seconde. Donc, on a un travail de compréhension écrite sur un article, un extrait de blog, sur une expérience de lycéen en Australie. Vous avez des questions de repérage et d'explicitation, pour travailler les compétences de compréhension de l'écrit. Puis vous avez une petite focale, estampillée grammar. Look at that sentence, then the day began in a much nicer way than in Germany, line 12. How is the comparative form constructed? What does it express? Donc on est en plein dans la pratique raisonnée de la langue. Ça arrive juste avant la proposition d'une tâche différenciée. Et si ensuite vous voulez aller refaire une focale sur, en l'occurrence ici, le point de grammaire qui est le comparatif, quand vous tournez la page, vous avez le Boost Your English avec l'infographie colorée qui refait le point sur les règles du comparatif, l'accès à la vidéo tuto. De rien. En fait, on m'avait parlé au début des pourparlers en fait, des moutures du bac, du retour en fait, de la traduction. Et donc,
commençait à parler du fait que ça reviendrait peut-être au bac, finalement non. Est-ce qu'il y a un vrai retour de la traduction? Est-ce que c'est pendant les cours? Est-ce que c'est en cours de LLCE, vu que vous parliez de cet accent sur la langue? J'imagine que la LLCE, c'est aussi pour préparer à la licence LLCE. Donc, est-ce qu'on aborde la traduction à ce moment-là ou est-ce qu'on ne le fait pas? LLCE n'est pas pour préparer les élèves à l'enseignement LLCE. LLCE, c'est un enseignement de spécialité pour préparer les élèves au post-bac. Donc, ce qui est important, voilà, c'est de mettre les élèves dans des situations de recherche, d'autonomie, de réflexion. Et parmi ces élèves, il y aura certainement des élèves qui vont choisir LLCE à l'université, certains seront en Hippocagne-Cagne, mais il y aura certainement aussi des scientifiques, il y aura des élèves qui poursuivront dans des écoles de commerce. Voilà, donc c'est beaucoup plus large et c'est pour ça que notre approche, comme on l'a dit, elle est intégrative et beaucoup plus large qu'un enseignement qui serait strictement limité à de la littérature ou de la traduction. Alors c'est vrai que si on regarde les programmes, la traduction fait partie des exercices qui peuvent être proposés, mais il n'y aura pas de cours de traduction. C'est-à-dire qu'on peut très bien initier les élèves à de la traduction de manière ponctuelle et surtout lorsque le projet fait sens. C'est toujours s'interroger sur pourquoi est-ce que je fais faire de la traduction là à mes élèves, en quoi est-ce que ça nourrit le projet final, parce que l'enseignement LLCE, c'est avant tout un enseignement qui est inscrit dans l'approche actionnelle, c'est un enseignement pour des lycéens. Donc ce n'est pas un enseignement du supérieur, mais on ne va pas s'interdire d'analyser par exemple plus en profondeur un texte littéraire, en faisant aussi référence à des savoirs comme l'analyse stylistique, mais pour mieux comprendre aussi, pour aller plus loin et toujours pour nourrir ce projet actionnel. Mais je pense que la question de la traduction, c'est comme finalement ça rejoint la question de la grammaire, qui est toujours pourquoi je vais choisir à ce moment-là de faire un point sur la grammaire, ou pourquoi à ce moment-là je vais choisir de travailler avec une approche qui passe par la traduction, si c'est effectivement en lien avec le projet final. L'exemple que vous a donné Linda tout à l'heure sur le comparatif, c'est parce que le comparatif il est nécessaire à la réalisation de la tâche finale. Si ce n'était pas nécessaire, ce ne serait pas ce moment-là, ce passage-là du texte qui aurait été relevé, mais un autre, parce que voilà, ça sert vraiment le parcours de l'élève et ça le mène vers la réussite en tâche finale. Vous avez par exemple dans le manuel de première un chapitre sur les Caraïbes, Caribbean Vibes. Vous voyez à la page 77 que là, le point de grammaire amène les élèves à se focaliser sur l'expression du futur. C'est bien parce qu'ils en ont besoin en tâche finale. Et vous retrouvez également un point de grammaire sur l'expression du futur en page 80. On est vraiment dans une approche spiralaire qui amène les élèves à comprendre de plus en plus finement comment fonctionne la langue et de quelle manière on s'exprime au futur. Voilà. Alors juste après, donc, il y a une autre conférence. Donc voilà, nous vous remercions vraiment chaleureusement de votre écoute. Et puis nous vous souhaitons une bonne fin d'année et une bonne préparation pour les séquences à venir avec vos élèves.